soit vous les détestez, soit vous l'admirez. Mais vous ne pourriez jamais rester indifférent. Les pasteurs Denis Lacy, alias Pasteur Pétage, ne laissent aujourd'hui personne indifférent. L'indifférence, c'est justement ça, la pire des sentences qui soit pour un créateur. Aujourd'hui, nous avons analysé ces phénomènes communicationnels, ces phénomènes qui font sensation sur les web. Et pour vous, nous avons dégagé 5 leçons majeures que les marques devraient apprendre du phénomène Pasteur Pétage. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Dario Migi, directeur général de l'agence Decoach Advertising et Creative Transversal. Dans cette vidéo, je vous parle des 5 leçons majeures que les marques commerciales pourraient apprendre du phénomène des communications Pasteur Pétage. Avant d'aller plus loin, je vous demande de vous abonner massivement sur nos plateformes et je rappelle que dans cette séquence Decoach vidéo, vous aurez à suivre nos analyses, débats, avis et interviews de différents acteurs du monde de la communication en RDC. En attendant, suivez. Première leçon. La première leçon, c'est qu'il faut retenir, c'est réinventez-vous ou disparaissez. Il y a une chose que les pasteurs Denis Lacy a réussi à faire brillamment, c'est de se réinventer. Quand vous voyez l'image du pasteur Denis Lacy, que je considère ici comme une marque, faites-la similaire avec la Primus. La Primus est une marque qui a fait son temps et son succès en RDC, connue de tous les Congolais et avec un succès fulgurant. Cette marque a communiqué avec brio, a conquis les cœurs des Congolais avec des campagnes inoubliables, la traversée du temps, 6600 volts, chat mouvement et consorts. Mais aujourd'hui, à l'usure du temps, cette marque a fini par sombrer. Et depuis, la marque n'a pas réussi à se réinventer pour refaire surface. Il y a eu plusieurs tentatives avec la dernière campagne récente qui n'a pas du tout marché, mais contrairement à la marque Primus, les pasteurs Denis Lacy, qui lui aussi est une marque qui a eu son temps d'apogée, qui a eu son succès, lui a réussi à se réinventer. Rappelons qu'il fut un temps où tous les Congos ne juraient, tous les fidèles du Congo ne juraient que par la prophétie de l'apôtre ou du prophète Denis Lacy. Tout le monde s'accrochait aux tranches télévisées du pasteur pour avoir la prophétie de sa vie. Mais les pasteurs Denis Lacy, c'est aussi un temps sombre, un temps où ces derniers étaient appelés à passer en prison des longs mois et il était accusé par l'un de ses pairs d'escroquerie pour ce qui serait les marchandages d'impostes ministériels. Avec les temps, il a bien compris son marché, il a bien compris qu'avec les mêmes discours, avec les mêmes positionnements, il ne pourra plus jamais émerger dans ces marchés. Alors, il a fait comme toutes les marques devraient faire. Quand ça ne va plus pour un produit, il faut se réinventer. La première leçon à retenir est donc réinventez-vous ou disparaissez. La deuxième leçon que les marques doivent apprendre de l'acting du pasteur Pétage, c'est oser casser les codes. Aujourd'hui, les pasteurs Denis Lacy est dans une activité, dans une démarche incroyable. Il fait des choses que dans l'histoire de l'Église en RDC, personne n'avait jamais pu le faire. Aujourd'hui, il y a un pasteur qui en public parle aisément des Fali, parle aisément des héritiers, interprète des morceaux et c'est simplement incroyable. C'est un positionnement, une prise de position risquée puisqu'effectivement, parlons peu, parlons vrai, il était exposé à n'importe quelle réaction de ses fidèles. Personne n'aurait pu imaginer comment le public aurait pu capter cette transition ou cette nouvelle acting, comment pourraient réagir ses propres fidèles à l'église. Mais les pasteurs Denis Lacy a pris ces risques. Aujourd'hui, pour les marques, les véritables dangers, c'est justement de ne pas oser prendre des risques. Les véritables dangers, c'est justement rester dans sa zone de confort et se conformer. Dans un marché saturé, se conformer,
c'est disparaître. Dans un marché en pleine concurrence, rester dans la norme, c'est justement échouer, déclarer son échec. Il faut se démarquer, oser casser les codes, oser être avant-gardiste. Oui, effectivement, il n'y a que ceux qui osent, qui sont critiqués. Et l'indifférence, je vous l'ai dit plus tôt, est la sentence la pire qui soit pour des créateurs. Et vous pourrez être soit adulé, soit détesté et critiqué, mais c'est la marque des créateurs. Faites-vous aux critiques et vous pourriez vous démarquer dans votre secteur. Osez casser les codes, osez faire différent, osez prendre des risques, osez innover. Et vous pourriez relever la tête et sortir du lot dans votre secteur. C'est la deuxième leçon à retenir de l'acting du pasteur Pétage. La troisième leçon à retenir, c'est conserver des produits originaux et remarquables. À ces propos, Seth Godin, l'un des maîtres en marketing et communication contemporain, dit « Ne cherchez pas des clients pour vos produits, mais cherchez des produits pour vos clients ». Alors, dans notre analyse, nous avons vu comment les pasteurs Pétage a pu s'effrayer un nouveau territoire. Hier, si dans la posture du pasteur de l'Église, il ne pouvait plus convaincre, il change pour se positionner désormais en analyste. Et sur les champs de l'analyse, il s'ouvre tout un panel. Et du coup, son discours paraît nouveau puisqu'il a des choses à dire à une cible qui jusqu'alors était peu ou prou intéressée à ses speeches. Depuis, ses repositionnements, il l'engage plus, il intéresse plus, il questionne plus et c'est de l'activité. C'est de ça qu'une marque a besoin. Les bons produits intéressent, les bons produits trouvent preneur parce qu'en réalité, ils partent de la résolution des problèmes posés par une véritable base clientèle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils savaient qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de se divertir. Ils savaient qu'aujourd'hui, les gens ont besoin des personnes qui puissent leur parler de manière franche. Et justement, il s'est positionné en cette nouvelle personne-là. Et comme, pour revenir dans la citation de Seth Godin, il a trouvé des produits pour les clients. La quatrième leçon à retenir, c'est attirer sur vous les projecteurs. N'ayez pas peur d'être sous la rampe de l'éclairage. Et parfois, c'est exposer sa marque. Prenez ces risques par moment. C'est important parce qu'en réalité, quand vous restez dans les politiquement corrects, vous ne pourrez jamais faire sensation. Aujourd'hui, nous le savons, il n'y a pas de buzz, il n'y a que des buzz. Et voilà pourquoi des grandes marques comme H&M sont souvent critiquées de faire des campagnes controversées justement pour faire parler de la marque. Aujourd'hui, avec la guerre de l'attention, toutes les marques se challengent pour être au feu de l'action. Au feu de l'action, ça veut dire garder les projecteurs braqués sur soi. Dans la multitude des contenus produits au quotidien, sur les nets, sur les chaînes télé traditionnelles, aujourd'hui, les cibles sont continuellement sollicitées. Et vous ne pourrez garder l'attention focus sur vous que quand vous vous permettez parfois certaines actions qui cassent les codes, qui sortent du lot, qui vous mettent sous les feux du projecteur. N'ayez pas peur des critiques, il n'y a que ceux qui créent qui sont critiqués. La critique peut être positive ou négative, mais ça contribue à l'engagement autour de la marque. Ça continue à garder la marque au cœur du débat. N'ayez pas peur, quelquefois prenez les risques de vous plonger dans ces débats. Et justement, c'est ce que notre homme a réussi à faire brillamment. À chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente, il ne s'empêche pas de prendre position, sachant que ça pourrait choquer, sachant que ça pourrait faire parler. Il se positionne pour répondre à toutes les questions d'actualité, justement pour rester sous le feu du projecteur. Vous êtes sous le feu du projecteur ou vous sombrez. La cinquième et dernière leçon à retenir, c'est surfer sur les tendances. Vous savez, aujourd'hui, les marques doivent être considérées comme des acteurs sociaux. C'est-à-dire que dans divers
dans divers débats du quotidien, la marque doit avoir ses prises de position. La marque doit avoir du contenu pour pratiquement tout qui a trait à son univers. Et aujourd'hui, avec la tendance polémique, art musicien, guéguerre des clans, les pasteurs ont pu créer un nouveau concept qui fait sensation, qui justement lui met dans une dynamique où il se positionne sur une nouvelle tendance, afro-pétage. Et les buzz qui est suscité sur les réseaux sociaux, sur TikTok principalement, est tout sauf un fait des hasards. Il a compris les besoins du moment, il a compris les tendances du moment et il a surfé sur ces tendances. Résultat, il s'est mis au premier plan dans cette nouvelle vague. Et c'est exactement ce que vous devriez faire pour votre marque. Surfez sur les tendances, soyez ingénieux, trouvez des nouvelles perspectives et mettez votre marque en avant-plan. La marque aujourd'hui, au cœur du débat, doit avoir une prise de position sur les questions d'actualité, sur les nouvelles tendances. Ne restez pas en laisse. Votre cible vous suit. Votre cible doit vous capter comme, à défaut d'être une marque créatrice des tendances, soyez au moins dans la tendance. Ne restez pas old school. Mettez-vous à jour et impressionnez votre cible. C'est la 5e leçon que votre marque devrait apprendre du pasteur Pétage. Ce sont les 5 leçons majeures que votre marque devrait apprendre du phénomène de communication pasteur Pétage. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous prie de vous abonner massivement sur nos plateformes pour ne rien rater sur nos analyses, débats et interviews des différents acteurs du monde de la communication. En attendant, aimez cette vidéo et partagez. À la prochaine pour une nouvelle vidéo d'E-Coach Advertising.